Tout se passe à la jeunesse, moins de tendresse et moins de politesse, plus de conflits au rendez-vous, que ce soit avec la famille, les amis et les amours. Nous sommes inconscients et insouciants, c'est pour cela qu'on ment souvent. Après la crise d'adolescence, on se rend compte qu'on a un sens. La jeunesse, c'est un endroit où l'on trouve refuge, en pensant qu'on ne subira aucun déluge. Une partie de notre existence que tout le monde dit facile, alors que souvent on en cherche l'exil. Une partie de notre vie en quête d'espoir pour nous permettre de croire que nos efforts ne sont pas illusoires. Un temps que les adultes considèrent comme le plus grand des diamants, alors que pour nous ce n'est qu'un bout de métal tranchant. On pense que le sang va cesser de jaillir. C'est pour cela qu'on veut tellement vieillir. Mais en vérité, on est juste pris de court par la réalité, qui nous saute en pleine face après toutes ces années. À cet instant, on perd notre innocence. Et adieu le monde de l'enfance. Beaucoup de passion, beaucoup de rêves, mais peu de personnes qui s'entraident. Beaucoup d'insouciance lors de la crise d'adolescence. Beaucoup d'adolescents sont scotchés à leur téléphone, mais quand ça sonne, il n'y a personne. Beaucoup d'heures passées à l'école, mais surtout, beaucoup d'heures de colle. Excusez-moi, prof, je n'ai pas compris cette matière. Pourquoi y a-t-il tant d'hommes politiciens et d'aussi mauvais services sanitaires? Ça m'a pris 13 ans pour comprendre. On vient à l'école pour réussir un test et non pas pour apprendre. Mémoriser pour oublier, c'est l'essentiel dans notre système. Partons de la base que la base ne tient pas. Si ce qu'il y a maintenant est mauvais, bien pire est ce qu'il en viendra. Je vis un peu dans notre monde, je vis beaucoup dans le mien. Je n'ai pas toujours été autosuffisante. La vie des gens me blessait et me faisait sortir différente. Moi, je m'en souciais, plus je me sentais libre. Mon esprit a su voler pour tout transformer en poésie. J'ai cherché des îles au milieu d'un océan grand ouvert. Épuisé, j'ai nagé jusqu'à trouver mon débarcadère. La plupart des jeunes décident de se cacher, de tout déguiser en fantaisie. Il est plus facile de regarder dans le miroir et de se voir avec des lunettes d'hypocrisie. Mon esprit ressemble à des montagnes russes, des sentiments ridicules qui créent une réalité diffuse, car expliquer un sentiment, c'est comme comprendre un poème. Toi, tu as ta métaphore, moi j'ai la mienne. À la recherche d'amour, des messages j'envoie. Je parle jusqu'à l'extinction de ma voix. C'est une période difficile, on ne se considère pas assez habile. C'est comme si on était isolé, sur une île, sans repère. Puis on nous dit « va te battre comme une guerrière », sans nous dire comment faire pour ne pas tomber par terre. On se construit un voilier pour pouvoir s'échapper. C'est sûrement ça qui, à force, finit par nous épuiser. Lorsqu'on atteint finalement le bord, on comprend notre sort, puis on se met à comprendre ces moments, et c'est là qu'on se met à dire aux jeunes naufragés qu'on était bien quand on était enfant.